Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de réviser l'épreuve de MGUC, donc réviser la gestion commerciale. Et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes, vous pouvez aller sur le site, tous les liens sont en description, il y a plus de 80 fiches de révision pour votre épreuve de MGUC. Allez, dans cette vidéo, on va voir deux choses super importantes. Déjà, c'est comment est-ce qu'on va choisir un candidat, donc grâce à des grilles d'évaluation, grâce à différents tableaux que je vais vous démontrer, enfin que je vais vous montrer juste après. Et ensuite aussi, comment est-ce qu'on va intégrer un candidat qui arrive dans l'entreprise. Donc, comment on va choisir un candidat, c'est la première chose. Première grille possible, vous avez vos différents CV, vos différents candidats, donc CV1, CV2, CV3. Et ensuite, du coup, vous allez faire les colonnes de vos différentes grandes parties de votre profil de candidat. Donc, l'expérience professionnelle, donc les compétences, les formations et autres. Donc, par exemple, quelqu'un qui est dans le CV1, il a peut-être un bac plus 2, mais celui qui est dans le CV2, il a un bac plus 3. Mais celui qui a le CV1, il a plus d'expérience professionnelle. Et donc, tout ça, ça va permettre de départager les candidats. Deuxième grille possible, c'est que vous pouvez faire un point fort et point faible. L'inconvénient de cette technique, c'est que dans les points forts et dans les points faibles, il y a plein de critères qui peuvent être mélangés, alors que dans la précédente grille, en fonction les critères sont tous différenciés. Par contre, c'est vrai que dans la première grille, on ne va pas distinguer forcément les points forts et les points faibles. Donc, il faut vraiment le marquer soit en vert ou soit en rouge dans cette grille pour savoir ce qui est du point fort et du point faible. Et dans l'idée, c'est d'avoir un aperçu de tous les CV avec ce qui compte vraiment dans son CV. Donc ça, c'est comment choisir un candidat. Cette grille peut être utilisée justement pendant la partie du tri des CV. Après, pour le jour de l'entretien physique avec tous les candidats, on préférera voir la grille d'évaluation que je vous ai présentée dans le précédent épisode de MGUC, que vous pouvez aller voir sur le guide d'entretien où je vous parle de la grille d'évaluation. Donc, comment est-ce qu'on choisit un candidat? On le choisit déjà avec ces différentes grilles, avec la grille d'évaluation, avec l'échelle de Likert ou avec l'échelle des coefficients. Et surtout aussi, on va choisir en fonction du ressenti du recruteur. Peut-être qu'il y a un candidat qui, au feeling, il a l'air d'être mieux passé, il a l'air d'être plus honnête, il n'a pas eu plein de mimiques bizarres pendant son entretien. Et donc, je sais pas, des fois, on a notre sixième sens, on se dit, lui, je le sens. Lui, ça a l'air d'être le bon, lui. Même s'il n'est pas parfait partout par rapport à un autre candidat, lui, je le sens bien, alors je vais le prendre. Le ressenti du recruteur est important à prendre en compte. Maintenant, comment on va faire pour avoir une bonne intégration? Donc, voici un petit schéma très rapide. Donc, première étape de l'intégration, je vais y arriver. Donc, on a l'accueil du salarié. Donc, pareil, c'est un peu comme à l'entretien de recrutement, un accueil plutôt chaleureux. On va bien l'accueillir. On ne va pas faire un accueil froid où on ne va pas le mettre tout seul dans une pièce à attendre. Le but, c'est quand même de l'accompagner. Et on va effectuer les dernières tâches administratives. Donc, si jamais il n'a pas signé de contrat, on va lui faire signer le contrat ou on va lui prendre sa carte vitale, etc. pour ensuite qu'il soit assuré, tous ces genres de trucs. La paperasse, c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas trop, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est la partie un peu quand on arrive très rapidement, l'administratif, le temps de se mettre en route. Deuxième étape, on va présenter l'ensemble de l'entreprise. Donc déjà, la majorité, en tout cas moi dans toutes les entreprises que j'ai été, à chaque fois, je faisais un tour de magasin justement avec la personne, avec le responsable, voire le directeur des fois, où je faisais un tour du magasin qui me présentait à chaque équipe, à chaque personne, en me positionnant. Donc c'est le cas quand je suis arrivé chez Auchan où on a fait tout le tour du magasin et on m'a bien positionné en tant que manager, même si j'étais en alternance en tant que manager. Donc ils savaient déjà qu'à l'avenir j'allais aller les diriger. Donc voilà, donc comme ça il y a une présentation qui est faite au niveau des équipes. Je vois les locaux à la fois de la surface de vente, mais aussi les bureaux, les locaux sociaux et aussi la partie réserve de l'enseigne. Troisième étape, donc il y a une partie formation évidemment, aux méthodes de travail de l'entreprise. Donc en fonction des enseignes, ils ont une façon de travailler, des techniques de vente, techniques de mettre en avant certains produits. Il y a peut-être des outils informatiques. Donc moi, ça a été le cas quand j'ai changé d'enseigne où les outils informatiques, ils avaient absolument rien à voir. Donc il a fallu du temps, de la formation pour pouvoir m'y habituer. Après, en quatrième étape, vous avez de l'accompagnement, une partie accompagnement, c'est-à-dire qu'on va on va déjà observer le travail, observer comment les gens y font. Une fois qu'on aura bien observé, on va se mettre en situation, on va commencer à travailler
Mais en fait, on va être avec un tuteur, une personne qui va nous regarder, nous assister, qui va nous reprendre, qui va nous donner des conseils. Et après, enfin, on sera en autonomie, on va dire, presque partielle, presque totale, j'ai envie de dire aussi, où ben, on aura quand même une personne de référente si jamais on a une question. Et ensuite, par contre, on fera le travail quasiment en toute autonomie. Et dernière phase super importante, c'est le débriefing en fin de journée ou en fin de semaine ou en fin de mois. Ça dépend combien de temps est-ce que votre période elle dure. Généralement, c'est quelques jours. Bah là, vous allez faire un bilan de la journée avec votre responsable ou avec votre directeur. Qu'est-ce que vous avez appris? Quelles sont les remarques que vous avez à faire sur l'entreprise? Qu'est-ce que vous avez observé? Mais surtout, quels sont vos axes d'amélioration? Donc, il ne faut pas avoir peur de dire ce que vous n'avez pas compris ou les choses que voilà, vous ne maîtrisez pas, puisque c'est important par la suite d'avoir plus de formation ou encore plus d'accompagnement pour ensuite être totalement opérationnel.